Yo, salut la MIF, bienvenue sur la chaîne Diga, la chaîne qui vous partage toutes les actualités qui se passent dans le monde entier. La famille, il y a un des fans de JDB qui a fait une vidéo dans laquelle il est en train d'apprécier le featuring, en fait le clip de Nino et Imra. Et comme vous le savez tous, c'est gâté en même temps. Ouais, c'est gâté parce que les éléments, les ultras l'ont récupéré d'une façon où vous allez apprécier en commentaire et autres. Bref, je vais vous faire passer la vidéo. Vous allez essayer de voir la version du gars en question. Il est juste en train de féliciter la vidéo. Il n'est pas en train de dire qu'il est fan de Imra ou bien il essaie de se rallier. Mais bon, je vais vous faire passer la vidéo. Vous allez essayer de voir aussi du début jusqu'à la fin. Mais bien avant ça, la MIF, comme d'habitude, vous soutenez la chaîne, vous likez, commentez, partagez, afin que d'autres personnes aussi puissent tomber sur la vidéo. Donc, ça plus tarder. Pression sur les Moukara, yo Fabrice, comment recevoir l'exaltation du Moukara le plus recherché de la conspiration, le digne fils du Padre Veli. Avant de commencer cette vidéo, j'ai mis le lien pour aller voter notre artiste, notre Shogun, notre Bazarov, notre Padre Veli, le Bayo au Primute 2025, les 10 ans du Primute. Cette distinction-là qui met en avant la culture ivoirienne et nos artistes. Il y a le lien dans ma bio. Quand vous rentrez sur mon compte, le lien dans ma bio. Vous rentrez, vous cliquez dessus, vous partez. Primute, donc vous cliquez dessus. Bayo est là-bas. Tu votes payant, tu votes gratuit. C'est la même chose. Quand tu finis, tu peux descendre aussi. Meilleur hit de l'année, tu peux voter. Tu peux aller en bas, tu peux aller voter le Kizi pour donner la force à nos artistes. Je ferme cette parenthèse. Je t'ai disant, je rentre dans le vif du sujet. Moi, à la base, je suis quelqu'un, je ne suis pas un mauvais perdant. Et puis déjà, on ne va pas parler des perdants parce que nous ne sommes pas dans une compétition. Nous sommes dans une course. Et cette course, ce n'est pas une compétition. Ce n'est pas une course comme toute autre course. En toute honnêteté, je suis fier de voir Imra en train de bosser et en train de s'améliorer de jour en jour. Parce que pour moi, il s'améliore. Le rendu que Imra nous donnait avant et ce que Imra nous donne aujourd'hui, c'est différent. Moi, je suis fier et je suis content. Sans mentir, je suis content de voir Imra en featuring avec Nino. Et je suis content aussi de voir toute cette logistique qui est autour de cette collaboration. Sans mentir, je ne vais pas dire que non, je n'ai pas aimé. Quand je vois quelque chose qui est bon, là, je préfère dire, je suis un Ivoirien, il y a le sang de mes veines, je suis un vrai Ivoirien, il porte mon drapeau orange, blanc, vert. Imra, c'est pas mon ennemi. Juste qu'il ne connaît pas sa place. Il veut se comparer aux gens qui ont donné un sens à sa vie et même à sa carrière. C'est tout ce qui m'énerve chez lui. Parce qu'il est ingrat, il n'est pas reconnaissant. Sinon, en vrai, Imra, c'est pas un ennemi pour moi. Il essaye de se faire connaître au plan international. Il essaye comme il peut, au mieux qu'il peut. C'est pas mauvais. Il fait de son mieux. Mais il y a une chose que je ne peux pas admettre. Il y a une chose qui sera, pour moi, c'est irrévocable. C'est pas à négocier. C'est le fait que des ultras se permettent de comparer la carrière de Didi B à la carrière de Imra. Ce que Imra est en train de faire aujourd'hui là, Didi l'a fait il y a plus de 10 ans à 5 ans. Au moment où Didi B collaborait avec les artistes français, Imra ne savait jamais. Il ne pouvait jamais s'imaginer un jour qu'il allait monter derrière l'avion. Ça fait un. Didi B a eu à collaborer avec Dadju au temps où Dadju était Dadju. Autant. Quand tu parles de 2018, quand tu dis 2018, 2016, 2017, Didi B a collaboré avec des artistes français de grande renommée. Vous comprenez un peu. Donc pour vous, ça c'est un exploit. Pour nous, c'est pas un exploit. Et j'ai même dit ça dans ma vidéo hier. Sans plus tarder que hier, j'ai dit ça dans ma vidéo. Nous, c'est pas extraordinaire. Parce que nous, on ne vise pas le marché français. C'est la différence entre vous et nous. Vous avez quelque chose dans votre collimateur, dans votre viseur. Nous, on a nos ambitions, on a nos rêves dans notre collimateur. Est-ce que vous comprenez? Ce que vous faites aujourd'hui, et puis vous criez wow là. Nous, on en a fait ça il y a longtemps, il y a des années en arrière. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous, on est arrivé à un certain cap de la vie où quelque chose de ce genre-là n'est pas une priorité ni un espoir pour la conspiration. Comme j'ai dit hier, en au stade du Grammy Award. Et devinez, Didi B, c'est pas la première fois qu'il republie mes vidéos ou bien qu'il like mes vidéos. Mais hier, il a liké mes vidéos, il a liké cette vidéo-là. Ça m'a touché spécialement parce que je m'étais dit, mes informations n'étaient pas d'une source fiable. Mais quand il a liké ma vidéo, je me suis dit directement, mes informations sont d'une source fiable. Parce que je suis sûr d'une seule chose, c'est que quand Didi B n'est pas sur les réseaux sociaux à fond, c'est qu'il y a un petit boulon qui est en train de bouger quelque part. Et ce petit boulon-là, c'est dans un sens positif. C'est que Didi B nous prépare un banger. Laissons en fait de préparer là. Il nous a déjà préparé. Didi B, c'est quelqu'un, il est dans le futur. Didi B est dans l'extra. Didi B est dans ce qu'on appelle l'extravagance réflective. Et je comprenais un peu.
C'est quelqu'un qui dort dans le futur. Donc pour créer des choses, c'est-à-dire gens qui sont au grenier, c'est pas un problème pour lui. Il suffit de prendre, de chauffer et puis de donner ça de sorte que ce soit croustillant. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc j'ai aimé le fait que DJB a liké ma vidéo. Pourquoi il a... J'ai aimé ce fait là parce que il nous a pas oublié. Il attend à ce que les enfants finissent de jouer avec les dinettes. Et DJB va faire sortir le grand jeu, le jockey. Finissez votre feat. Finissez votre feat. Et nous, on vous souhaite bon vent. Finissez votre feat. Comme je l'ai dit hier, si ça peut vous consoler, finissez votre feat. Consolez-vous avec ça. Hein? Prenez ça de ça ce que vous voulez. Faites de ce titre-là, je ne sais pas. On va vous soutenir les des Ivoiriens. Mais moi, je pose ma condition. Moi, Molle, je pose ma condition. Ma condition, elle n'est pas compliquée. Mais arrangez-vous à ce que Imra pique. Arrangez-vous à ce que Imra pique. Parce que si Imra n'a pas piqué, vous connaissez ce qu'on appelle définition de Amani Emporio. Vous connaissez ce qu'on appelle Emporio. C'est quand on dit Emporio. C'est-à-dire si là, il allait pisser là-bas. Vous n'allez pas croire ce qu'on appelle Emporio. C'est-à-dire, quand c'est pas définitivement sur lui. Là, même vous avez crié, vous avez annoncé ça dans Distract. C'est que c'est parce que vous saviez que vous avez confiance en vous. Donc cette confiance que vous avez eue en vous là, continuez à avoir cette confiance-là. Et moi, au passage, je remercie DJB de ce qu'il pense à nous. Ça aurait été un autre artiste là. Il allait laisser, puis les gars allaient nous malmener de malades. Mais DJB a dit, mes petits, calmez-vous. Ça, c'est pas nouveau pour moi. Il y a eu des battles, il y a eu des championnats qui me dépassaient. Mais quand les morts ont fini, ils m'ont appuyé là. Quand je suis sorti pour les montrer, moi, on m'a appuyé. Mais moi, quand je suis sorti, toi, il était touffe. Et c'est ça. C'est ce qui me permet d'être toujours sur pied. Et puis, je suis fier de parler de mon artiste. Parce que je sais que mon artiste, c'est quelqu'un de conquérant. C'est quelqu'un de définitif. C'est quelqu'un qui n'est pas là pour gagner dans la rime. Lui, déjà ton crâne et puis mets sa main dedans pour tirer tout. Eh non, hein. Te mets tes mains lopées. Et si fond mon vieux, tu es garçon. Et je fais de mon vieux, je lis dans le jet. Mais bon appétit, t'es pas prêtre. Les morts me guettent, viens, on s'en va. J'ai pas besoin que tu t'apprêtes. T'es comme le jour, je suis la nuit. T'inquiète pas, je vais voir la famille. Tu es fort! Ah, c'est Zouké, il a piqué! Eh, go! Quand vous voyez là-bas, on entend de faire gat-gat. On entend de faire bine chocolat. Maman, yeah! Emporio Amani. Emporio Amani. C'est mon dernier mot, il dit plus rien. Il reste Emporio Amani. Ah. Pression sur les Moukara, famille, c'est comment recevoir les salutations du Moukara le plus recherché de la conspiration, le digne fils du Padre Veli. Il y a le lien du prému dans ma bio. Les conspirationnistes, allez-y, votez notre artiste. Et surtout, n'oubliez pas au passage de voter le Kizi, la roserie, le bébé. J'ai reçu un message ce matin, un ultra, un nom de Imra. Ce message-là ne m'a pas fait réfléchir. J'étais déçu. J'étais déçu. Moi, je suis quelqu'un à la base, j'aime beaucoup les débats, j'aime beaucoup la discussion, des confrontations verbales avec des gens. Mais, depuis que je suis sur les réseaux sociaux ici, là, je vite la fanbase de Imra. Vous savez pourquoi je les évite? Parce que c'est des gens qui sont dans des débats que eux-mêmes ils ne comprennent. C'est des gens qui sont dans des débats inconstructibles. C'est des gens qui sont dans des conversations infondées. C'est-à-dire eux-mêmes là, quand ils prennent la parole, quand je vois un ultra en train de parler, je suis déçu. Parce que tout ce qu'il va dire, du début jusqu'à la fin, tu as l'impression que genre, c'est un bidon dans le cadre vide. Quand on remue simplement, on remue. Je vois un ultra en train de faire une vidéo pour parler. De manière, je suis en train de faire la classe léger, doucement. Un ultra fait ça. Tu as l'impression que tout part en vrai. Parce que tout ce qu'il va dire là de A à Z, il n'y a rien qui est concret, il n'y a rien qui colle. Pourquoi je vous dis ça? Parce que leur mentor, celui-même, sur qui eux tous ils se reposent là, il a ce même handicap là, il a ce même problème là. Parce que quand il fait quelque chose là, il ne se rend pas compte au fait de ce qu'il dit. Toi tu es un artiste, tu sais que tu es suivi. Il y a la parole que tu dis, il y a ce qui sort de ta bouche. Je suis dans l'album de Nino, je suis dans l'album de Fouini. Pour Fouini là, on ne peut pas en parler, on ne peut pas discuter de ça parce qu'on ne sait pas. Mais pour Nino, tu es un menteur, tu n'es pas sur l'album de Nino. C'est une copie là. Au lieu de mentir là, mets tes auditeurs dans la vérité. C'est ce qu'il fait aujourd'hui. Et puis, les ultras n'aiment pas parler beaucoup en public. Parce que quand ils prennent la parole en public là, tu as l'impression qu'ils se disent une seule chose. Il y a fini de dire ça aujourd'hui là. Et ça, c'est pas le contraire. C'est le problème qu'elle a. Parce que, à ce que je sache, depuis ça a commencé là jusqu'à aujourd'hui, tout ce que DJB a dit est resté ça. Ses dits sont restés ses dits. Je reçois plusieurs messages comme ça par jour. Soit des messages de menaces, d'insultes.
à mon honneur, à ma dignité, à ma personne, à ma vie privée. Ils se permettent comme ça. Ils sont comme ça, hein. Rien ne va changer. Ils sont comme ça. Ils sont brouillons comme le maître. C'est-à-dire, genre, c'est des moutons qui suivent un berger. Et ils sont comme ça. Dans la médiocrité, ils se suivent comme ça. Je reçois beaucoup de messages comme ça. Comment toi, tu es censé avoir une cervelle? Tu es censé avoir un cerveau dans ton crâne. Et tu peux envoyer un message comme ça. Et puis, regardez ce qu'il me dit. Envoie un message où tu présentes tes excuses. Parce que tu l'as traité de tous les noms. Et puis à la fin, il dit, nous t'écoutons Bagnon. Tu vois, sauf que m'écouter. Par rapport à moi. Il a présenté par rapport à moi. Et puis moi, il a dit, le présenter l'excuse. J'ai précisé hier dans ma vidéo, je valide et j'aime le fait que Imra est fité avec Nino. Et j'ai précisé, j'aime la logistique autour de cette collaboration. Quand vous dites d'aller à l'école, vous pensez que brique est loup, que bic. Et le problème là qu'elle a là, il faut prendre la peine d'écouter, de discerner, de comprendre, d'observer. Quand tu veux débattre avec quelqu'un là, soit dans le contexte, dans le but du sujet. Tu me dis, moi, de venir demander pardon, Imra. Je dois quoi? Imra bien venir demander pardon. Quand je fais ma vidéo pour mon artiste, vous rabaissez mon artiste jour et nuit. Donc, si je rabaisse ton artiste jour et nuit, tu dois comprendre ça comme ça. Tu te fâches pourquoi? Quand tu dis Bagnon, nous t'écoutons. Quand tu me dis, il y a la tête de quelqu'un qui peut venir se mettre pour dire que non, ici, il y a un ultra. Ici, bête. Moi, il peut ressembler à un ultra. Quand tu me dis, il peut ressembler à un ultra. Il ressemble à quelqu'un qui attrape machette. Quand tu me ressembles à quelqu'un qui attrape machette, je suis sûr que ça va dans ta tête. Il ne peut jamais le faire. Et puis, je vous informe en même temps. Où nous sommes là, je suis arrivé à une partie où je ne vais plus me fatiguer. Je vais vous prendre vous-même pour vous combattre vous-même. Je vais prendre cette fanbase là pour combattre cette même fanbase. Il ne vais plus me fatiguer. On est arrivé à un air où c'est ta mentalité, c'est ta sagesse, c'est ta stratégie qui a déterminé le futur de ce qui est en train de se passer. Mais c'est devenu un combat spirituel maintenant. On n'est plus à l'art de venir rigoler caca devant les gens. Il y a des gens qui sont sur les réseaux sociaux ici là. Ils parlent de DJB pour se faire un nom, pour se faire une visibilité. Moi ici d'un combat noble. Moi ici d'un combat. C'est pour ça. Sinon à la base ici quelqu'un il n'aime pas les caméras. Mais ici là pour ça. C'est pour ça que si vous me voyez là, c'est rare vous allez me voir faire vidéo sur un autre contenu. Et c'est là uniquement pour DJB. Moi, c'est là pour ça. Nous, on nous appelle les snipers. On nous appelle les tireurs d'élite. Nous, on est les SWAT. C'est-à-dire, non, quand on sort, on sort avec tout ce qui va avec. Et je comprenez un peu. Voilà. Donc, ne pensez pas que... Non, c'est pas... Non, c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Donc, calmez-vous, calmos. Do you calmos? Ok? Voilà. Donc, sur ce, on a bougé. Kate Nanina, il dit, cassé l'allée là, à faire concert Sidiki Diabaté en Côte d'Ivoire. Le Ramos donne son avis point par point. Premier point, c'est l'affiche du concert. Hommage au président Alassane Draman Ouattara. Moi, je n'ai rien contre ça. Mais déjà, tu as politisé ton mouvement. Sachant que on est à quelques semaines des élections, ça peut être mal interprété. Champion, tu viens pas là, quelques semaines des élections, venir rendre hommage à quelqu'un, c'est campagne électorale ou bien c'est quoi? Tu vois, non? Donc toi-même déjà, tu commences très mal. Deuxième point, c'est ton problème avec des Bordeaux. Tu t'es permis de dire à une radio ivoirienne que toi, tu interdis tout concert de des Bordeaux au Mali. Mais le jour où tu disais ça là, tu as oublié que tu allais venir faire un concert en Côte d'Ivoire. Le jour où tu as dit ça là, tu comptais sur tes frères maliens pour que ça s'applique, non? Donc des Bordeaux aussi, quand il dit que tu n'auras pas concert ici en Côte d'Ivoire, il compte sur ses frères. Et je préfère te dire en même temps que peu importe ce que nous on pense de des Bordeaux, quand il s'agit d'un étranger puis d'un Ivoirien, l'étranger n'aura pas raison. Ça c'est le premier point d'abord que tu dois retenir. Parce que le jour où tu disais ça là, même tes frères qui t'aimaient pas là, ils t'ont validé. Pourquoi? Parce que ça parlait du Mali. Donc c'est comme ça, nous aussi on valide les dits de Bordeaux parce que ça parle de la Côte d'Ivoire. Champion, toi tu as interdit spectacle dans ton pays et puis toi tu as venu dans son pays. Genre les Ivoiriens ils détestent des Bordeaux à un point où toi ton avis compte plus que celui de des Bordeaux. Champion. Le troisième point sur lequel j'aimerais terminer cette vidéo, c'est de dire aux Maliens que ce problème n'a rien à voir avec les artistes maliens, ça n'a rien à voir avec les artistes étrangers qui viennent en spectacle en Côte d'Ivoire, mais ça a tout à voir avec Sidiki et son comportement. Voilà. Donc, sachez que le concert de l'enfant noir aura lieu au calme et puis il n'y a personne qui a boycotté ça. Vraiment, c'est mon moron. Voilà. Donc, monsieur Jean-François Sidiki, sachez que même si vous avez un programme en Côte d'Ivoire pour ce concert, vous allez tourner en rond. Voilà. Dès que le promoteur t'a appelé net, tu as pris ta caméra, tu viens demander pardon aux Ivoiriens. Genre, tu les prends pour des bêtes ou bien quoi. Une fois, kamikaze.
Alerte, c'est le nouveau dossier. Le pasteur multifonction Makoso. Tu as vu que tu as blagué Sidiki Diabaté, non? Toi, tu t'es dit, Sidiki Diabaté malien. Le RHDP, ce sont les nordistes. Il met en tête d'affiche hommage au président de la République de Côte d'Ivoire. Donc tout le RHDP va partir à ce conseil. Et tu pensais que tu avais le monopole sur toutes ces personnes-là. Et tu t'es dit, il suffit juste d'une vidéo de ma part ou un live. Et tous les Ivoiriens, tout le monde va soutenir Sidiki Diabaté. Mais ça t'a étonné. Tout le RHDP, personne ne te suit dedans. Même les gens de d'autres partis politiques, personne ne te suit dedans. Cette histoire, ce n'est pas une histoire de parti politique. C'est une histoire de principes et de valeurs. Et actuellement, tu sais pertinemment que tu es entre Sidiki Diabaté et le RHDP. Tu es au milieu comme ça. Il sait que tu as envie de tourner ta veste. Il sait que tu as envie de te retourner contre Sidiki Diabaté. Mais tu ne sais pas comment t'y prendre. Mais tu te mets au milieu. Tu attends, s'ils ont validé le conseil de Sidiki Diabaté, vas-y, j'ai soutenu Sidiki Diabaté. S'ils n'ont pas validé, vas-y, je suis du côté du peuple. Et vu que ce sujet-là est un peu délicat pour toi, tu vas attaquer un autre sujet dans pas longtemps, je le sais très bien. Tu vas attaquer un autre sujet, tu vas laisser faire de Sidiki Diabaté en stand-by. De grâce, rallie-toi au peuple. Si tu t'es joué les rescapés, c'est mieux tu donnes ton avis dans les commentaires. Abonne à ton salut. Peace. Comment est-ce que vous voulez régler la question des Ivoiriens d'abord lorsque vous vous comportez comme des putes, des pétasses en face de ces mêmes étrangers? Dans cette histoire de Sidiki débordé et tout, vous devez comprendre une chose, et que de base même là, les Maliens ils n'aiment pas les Ivoiriens. Voilà. Ce qu'ils font à nous, c'est hypocrisie. Il ne faut pas se mentir, ils n'aiment pas les Ivoiriens. Ce n'est pas tous les Maliens, mais la majorité n'aiment pas les Ivoiriens. Je ne sais pas pourquoi ils nous détestent, hein, mais ils ont une grande haine contre nous qu'on ne peut pas exprimer. Je ne sais pas. C'est-à-dire, ils nous en veulent tellement que vous ne pouvez pas comprendre. Et la seule chose qui nous sauve, c'est Dieu. Parce qu'on est vrai avec eux. On est vrai avec eux. On est sans fuite. On les a accueillis chez nous. On les a donné des places. Et on est hospitalier avec eux. Et Dieu nous récompense. Voilà. Ne pensez pas que c'est notre travail ou c'est quoi. C'est Dieu qui nous récompense de notre générosité. Et tant qu'on continuera d'être bien, Dieu va toujours bénir la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle la Côte d'Ivoire est toujours devant le Mali. Parce que la Côte d'Ivoire, c'est un pays de bonheur, d'hospitalité. On est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de pays, en tout cas en Afrique ici, qui est plus hospitalier que la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas. Peut-être après la Côte d'Ivoire vient peut-être le Burkina. Sinon, Malien. La haine qu'ils ont contre la Côte d'Ivoire, ils ne savent pas. Ils ne savent pas c'est quoi on a raté. Ils ne savent pas c'est quoi on n'a pas suivi. Mais la haine qu'ils ont contre nous. Faut voir même juste la manière dont, quand on a un bif là, la manière dont ils chargent la chose ou ils prennent la chose. Regardez ça là. Affaire de déborder, tu as pensé que non, c'est pas affaire de déborder seulement. Non seulement ils passent le temps à insulter notre président, et manquent de respect à notre président, Martin me dit ça, et traitent notre président de tous les noms, que ce soit les ministres, que ce soit les cadres, tout le temps, ils sont sur nos présidents. Mais tu ne vas jamais voir un cadre ivoirien en train d'insulter le président du Mali. Tu ne vas jamais voir un activiste ivoirien en train d'insulter le président du Mali. C'est tout le temps eux. Et puis encore, il y a des activistes même, il y a des cyber, il y a des blogueurs ivoiriens même qui se mettent avec eux pour insulter eux-mêmes les proches présidents. C'est-à-dire, les gars, ressaisissez-vous. Les Maliens viennent de prouver encore une fois qu'ils sont plus patriotes que nous. Ils aiment leur pays plus que nous. Parce que vous là, vous êtes prêts à vendre vos frères juste pour des miettes. Vous êtes prêts à trahir votre frère juste pour des miettes, juste pour les petits jetons. Vous êtes prêts même à trahir des luttes juste pour votre ventre et pour votre bouche. C'est quelle pauvreté? Vous avez faim comment? Vous avez faim comment? C'est quoi ça? C'est quoi ce niveau de bassesse? C'est quoi ce niveau de bassesse? Toi, tu incites ton frère ivoirien pour un étranger et tu penses que demain, si tu as un problème avec les étrangers, tes frères vont venir t'aider. Vous êtes con, hein? Ressaisissez-vous. Voilà. Et après, vous êtes étonné de voir que les étrangers ont plus de place, ont plus de force que vous dans votre propre pays. Ça vous étonne. Et vous voulez comment que les autorités vous aident à régler ce problème-là? Si vous-même, là, vous vous comportez comme des fiottes, comme des putes, comment ils vont vous aider? Comment ils vont vous aider à régler ce problème-là? Vous-même, vous vous comportez comme des gens sans dignité. Hein, c'est quoi tout ça? À cause de combien? C'est pas la peine.